Template Dashboard. Bienvenue sur cette vidéo de présentation du template Dashboard. Cette vidéo vous expliquera le fonctionnement du template ainsi que les diagrammes, c'est-à-dire les statistiques visuelles sur Voltap. Allons-y! Pour commencer, c'est très simple. Allez dans la catégorie Template, puis cliquez sur le Template Dashboard et copiez-le. Une fois qu'on arrive sur cette page, ça veut dire que le template a été copié correctement. Il va apparaître maintenant dans nos projets. On peut le renommer pour le personnaliser. La première chose qu'on remarque, c'est ce nœud Airtable. En fait, c'est parce que le template dashboard est connecté à une base de données Airtable. Là, si je fais play, on peut voir qu'on a une liste d'utilisateurs qui est chargée directement depuis la base de données Airtable. Je rappelle que les templates Voltap sont par défaut connectés à un Airtable dummy, c'est-à-dire des données brouillons, et qu'il faudra créer votre propre base de données Airtable pour connecter correctement votre projet à vos données. Le nombre d'utilisateurs est également calculé ici, ainsi que dans les statistiques, par exemple pour savoir le nombre de personnes qui ont pris un plan donné, c'est-à-dire un abonnement. Tout cela est déduit de la base Airtable. On va déjà voir comment faire pour connecter la base de données à sa propre base. Vous pouvez soit créer votre propre base de données avec vos données, ça je vous laisserai le faire vous-même, et n'hésitez pas à voir les tutoriels plus précis pour manipuler Airtable avec Voltap. Ce que je vais vous montrer ici dans un premier temps, c'est tout simplement comment faire pour copier les données existantes. Donc pour ça, vous aurez dans la fiche de description un lien vers la base de données à copier. Ensuite, on clique ici sur « Use this data » et je vais le mettre dans mon dashboard. Je n'ai pas de base de données déjà existante sur laquelle je vais copier ces données dans mon Airtable. Je vais donc créer une nouvelle base que je vais appeler « My Dashboard ». Et ensuite, je retourne ici. Je vais dans My Dashboard et je vais créer table. Donc voilà, maintenant j'ai ma base de données. La table qu'on avait de base, on n'a plus besoin, je vais donc supprimer tous ces champs. Voilà, maintenant j'ai ma base avec ma table de données du template. Il y a un champ pour le nom, l'email, l'avatar, quel abonnement on utilise, quel plan donc, la date de création de l'utilisateur, son ID, etc., etc. Elle est remplie avec des données par défaut. Libre à vous de les modifier comme bon vous semble. On va déjà utiliser cette base de données en l'état. Pour ce faire, dans votre nœud Airtable, il faut mettre une clé API. C'est assez simple d'aller sur son compte et c'est un identifiant qui va repérer votre compte Airtable sur Voltap. On récupère la clé, on la copie-colle. Une fois que c'est fait, on va avoir la possibilité de choisir directement notre base de données. Là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas accès aux nouvelles bases de données. C'est normal, c'est parce que quand ce nœud Airtable a été créé, la base n'existait pas encore. Pour remédier à cela, on peut synchroniser ou créer simplement un nouveau nœud Airtable et le remettre ici. Je vais copier-coller ma clé, la mettre ici. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus de bases de données, notamment My Dashboard. Là, je vais pouvoir la récupérer et simplement connecter à la variable user qui liste donc les utilisateurs. Et voilà. Donc là, jusque-là, c'est relativement simple. Ensuite, dans le mode graphe, on voit que mon graphe Airtable fait quelque chose. Notamment, on voit ici ce bloc jaune qui est en fait ce qu'on appelle un bloc action. Cette action est directement créée par le bloc Airtable en question. Elle va permettre tout simplement de récupérer les utilisateurs et ensuite définir ça comme la variable user, qui est une liste des différentes lignes des utilisateurs de notre base de données. On voit également un petit bloc rose, c'est ce qu'on appelle un bloc Custom Event, événement personnalisé. Ce sont des événements qui vont être directement créés par un nœud et qui vont pouvoir être appelés par des éléments en dessous. Là, en l'occurrence, l'événement personnalisé Refresh. Comme vous pouvez le voir si je fais Play, il y a un bouton Refresh pour mettre à jour les données. En effet, Airtable est une base de données assez simple, mais ne gère pas les données en temps réel. Il faut donc rafraîchir son application pour mettre à jour les données. En fait, il est connecté directement à l'event Refresh
Par exemple, si je suis ici, et si je clique dessus, on voit qu'il est connecté à l'event refresh. Donc là, tout simplement, ce que je veux faire, c'est dans mon nouveau nœud Airtable, je vais créer un nouvel event refresh, un nouvel événement rafraîchir. Je vais dans mes blocs ici, je vais ici, et je crée un événement que l'on appelle refresh. Comme ça, je pourrai l'utiliser en dessous. Là, la logique est la même, donc on va pouvoir juste copier-coller tout ça. Copier la sélection et coller. Tout simplement comme ça, et là on voit que le bloc qui a disparu, c'est tout simplement le bloc récupérer des lignes. C'est normal, parce qu'il est créé depuis le nœud Airtable. Nous, on veut celui créé par celui-là. Donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer des lignes. Donc là, je vais le faire au moment du refresh et aussi quand le nœud apparaît. Pour le tri, c'est pareil. Si le tri change, je vais refaire, connecter, récupérer des lignes. Et là, on voit, c'est pareil. Et du coup là, je vais juste définir la variable user à partir des lignes que j'ai récupérées, tout simplement. Enfin, un dernier truc qu'on va pouvoir essayer, c'est le sort, c'est-à-dire le tri. C'est pareil, une fois qu'on est là, c'est connecter cette information-là directement à la requête Airtable. On va pouvoir le faire très facilement. On va ici, et tri, on le connecte à sort. Là, on a la même chose tout simplement, et donc on va pouvoir prendre notre page et la bouger ici. On voit qu'il y a juste des blocs refresh qui vont se déconnecter. Donc là, je le rajoute ici. Et là, je vais pouvoir aller sur le bouton. Donc je clique sur le bouton refresh ici, j'ai juste à reconnecter refresh. Il y a un autre endroit, là vous ne le voyez pas, mais si par exemple je vais dans l'écran User, on voit qu'il y a un autre bouton refresh ici. Je clique dessus et je reconnecte refresh. Là, normalement, tout est connecté correctement. Et là, si je supprime l'ancien nœud Airtable, qui était connecté à l'ancienne base dashboard, et maintenant à notre nouvelle base qu'on a créée. Normalement, si je fais play, tout se connecte correctement. On a nos users qui sont correctement remplis. Pareil, ici, le total qui est bien recalculé. Pareil, dans nos stats ici, on a bien nos stats qui fonctionnent correctement. Là, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est de vous expliquer un peu plus en détail comment les stats fonctionnent. C'est relativement simple. Les statistiques, ou les diagrammes, ce sont des nœuds tout simplement. Si vous allez dans le menu nœuds, il y a des diagrammes en bâton, des diagrammes circulaires, des diagrammes en courbe, etc., etc. Et ces nœuds, ils ont plein de petits paramètres qui vont permettre de les configurer. Ils sont dynamiques, mais on va s'attarder un peu plus sur l'inspecteur de nœuds, le menu à droite, et l'attribut spécialement données. Cet attribut données, si je clique dessus, on peut voir qu'il s'agit d'une liste. Donc je peux en ajouter plusieurs. Dans le cas des courbes, on va tout simplement avoir un élément, un objet par courbe. Là, typiquement, on a une courbe, mais si je fais ça, je peux en rajouter une deuxième. Je peux choisir sa couleur. Je peux également rajouter des datas. Là, par exemple, on a dit janvier, donc Jean, on peut mettre 10, Feb 20 et Mar 30. Voilà, on voit un début de courbe qui commence à se dessiner. L'idée, c'est vraiment d'avoir une liste qui permet de configurer la donnée. Donc à chaque fois, on va avoir le nom de la courbe et ensuite on va avoir les valeurs x et y qui correspondent aux ordonnées et aux abscisses pour placer chacun des points, tout simplement. Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans le cas des courbes, mais chaque diagramme fonctionne différemment. Ensuite, ce qui est génial, c'est qu'on peut tout faire avec une variable. Cette variable, on va tout simplement pouvoir la récupérer, par exemple, depuis différentes sources, comme un Airtable,
ou encore un format de code JSON, ou encore la calculer à partir d'autres informations. Donc là, si je vous ai montré le diagramme en courbe, mais si je vais dans mes stats, là je ferme Overview, je vais dans mes diagrammes ici, et là, ce diagramme, c'est directement un diagramme circulaire qui est déjà connecté à une variable, comme vous pouvez le voir. En fait, cette variable est déduite, elle est calculée directement à partir de Airtable. Je vous explique assez rapidement comment ça fonctionne. On va tout simplement regarder si la variable user a changé, et on va le faire pour la première fois au début. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinitialiser la variable data qui est connectée à un diagramme. Dans la même manière que ce que je vous ai montré avec le diagramme courbe, cette variable data fonctionne d'une manière assez simple. On va avoir des objets qui correspondent à chacune des tranches du camembert. Un objet, pour rappel, va avoir différents champs, et ces champs vont avoir elles-mêmes des valeurs. L'ID, c'est juste pour avoir un identifiant unique pour chaque tranche de camembert. Label, c'est ce qui correspond à la légende de ce qu'on va afficher pour chacune des tranches. Value, c'est son pourcentage, et la couleur, eh bien sa couleur. Par exemple, on va juste lui mettre un ID, et comme label, free, comme valeur, 0. Comme couleur, la couleur correspondante. Là, on a la même répartition pour un abonnement gratuit, un abonnement personnel et un abonnement entreprise. Donc là, de base, toutes les valeurs sont à 0. Personne n'a pris d'abonnement. Ensuite, là-bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer nos utilisateurs pour chaque utilisateur et on va regarder quel plan, quel abonnement ils ont pris. Donc on va vérifier la valeur et on va définir une variable index à 0, 1, 2 ou 3 en fonction de si l'abonnement est gratuit, professionnel ou entreprise. Cet index va tout simplement correspondre dans notre data à l'index dans la liste. Donc ça correspond à 0, 1, 2 et 3. Ensuite, ça va nous permettre de modifier notre liste. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ici l'élément de la liste à l'index correspondant. On va juste prendre l'élément de la liste en question. On va garder le même ID, le même label, la même couleur, et on va juste prendre la value qui était à 0, on va l'incrémenter de 1. Et du coup, comme ça, petit à petit, on va remplir notre data. Et ça va nous permettre d'afficher les bonnes valeurs. Dans nos différents diagrammes, ce qu'on voit ici, de base, c'est qu'on avait un certain nombre d'abonnements gratuits, un certain nombre d'entreprises et de professionnels. Et du coup, en itérant dans tout ça et en remplissant, on voit ici dans les statistiques qu'on affiche les bonnes informations. Chacun des diagrammes fonctionne comme ça. Soit on va avoir une valeur qui correspond, soit on va avoir un X et un Y, ce qui est notamment utilisé pour les courbes comme je vous le montrais tout à l'heure. Dans ce cas, les diagrammes de type courbe sont intéressants car ils ne peuvent dépendre que d'une seule variable. Voilà, c'est tout pour le template dashboard qui va vous permettre d'afficher des statistiques visuelles dans vos futurs projets Voltap. À bientôt!